Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, t'appelles ça comme tu veux, je m'en bats les reins. Là on est à l'épisode 22 ou 23, je sais plus, 22 je crois, on est à l'épisode 22. Épisode très attendu par les fans de Nanatsu no Taizai, parce que c'était l'épisode qui mettait en scène El Famoso combat de Estarossa contre Escanor. Bon, alors l'épisode est sympa, le combat est plutôt cool, il faut bien l'avouer, mais devant tant de hype, je me suis dit, bon, vu la hype qu'il y avait autour de ce truc-là, c'est plus possible. Il faut que je regarde le manga, comment ça se passe. Après avoir demandé innocemment quels étaient les chapitres qui correspondaient à cet épisode, j'ai été acheter les tomes pour les lire. Et je me dis, en fait, je crois que je viens de comprendre un peu c'était quoi le problème de cette adaptation, de cette saison 2 en tout cas, parce que avec je me rends pas bien compte avec la saison 1 et que j'avais vraiment kiffé. Le problème qu'il y a avec cette adaptation de Nanatsu no Taizai saison 2. Déjà cet épisode est très curieux parce que cet épisode, si j'ai bien suivi les bails, il fait 4 ou 5 chapitres d'un coup, c'est-à-dire presque un tome entier. Mais un tome c'est 10 chapitres à peu près, 8-10 chapitres, ça fait presque un tome entier en un seul épisode. Et apparemment, parce que j'ai lu un peu avant aussi, c'est pas le premier épisode qui fait ça vraiment. Alors encore quand c'est que du combat, on peut comprendre, mais là ça va, il y a quand même, c'est un épisode assez dense, il se passe énormément de choses depuis les 2-3 derniers épisodes de My Hero Academia, alors que le rythme est tombé à plat totalement pendant 5-6 épisodes, et tout d'un coup il reste quoi, 2-3 épisodes à la série, dans les 5 derniers épisodes, il rush beaucoup, il compresse beaucoup d'éléments d'un coup, et c'est un problème parce que on est passé de on est perdu, on comprend rien à ce qui se passe, à il se passe tellement de choses que en fait on comprend pas mieux. Enfin, il y a des réponses en fait, on a eu des réponses sur ce qu'il y a eu avant, mais le nouvel enchaînement d'événements, on est là. Alors on a des infos dans ces épisodes là, on comprend un peu plus le délire des origines de Meliodas, la malédiction, le lien avec Elisabeth, tout ça. Je pense que dans les deux propres, parce que j'ai lu un peu plus loin aussi quand même, donc maintenant je suis un peu renseigné sur ce qui va se passer. Donc c'est bien, on apprend des choses. Mais, sans déconner, c'est chaud. Parce que là, j'ai compris des trucs en lisant le manga que je n'avais pas compris en voyant l'animé. Alors, c'est peut-être moi qui est con, c'est possible. Ou alors, c'est l'animé qui a réellement un problème de rythme, de narration, de mise en place. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une couille dans le potage. Alors, le combat Estarossa-Escanor est cool en animé aussi, il est cool. Mais c'est vrai, il faut bien l'avouer, qu'il est beaucoup plus impressionnant, impactant dans le manga. Et je pense que c'est dû au trait de l'auteur qui a un trait très vif, très puissant. Et ça faut dire, je me rends compte en mettant l'œil dans le manga, c'est que l'animé est méga censuré de ouf. Il est méga censuré. Et c'est un petit problème, parce que ça nique pas mal l'intensité de beaucoup de choses. Alors ça essaye d'être un peu gore en faisant « Ouais, ma main est partie, machin », mais en fait, comparé à comment c'est fait dans le manga, ça marche beaucoup moins. C'est beaucoup moins violent, en fait. Mais ça, c'est un problème aussi du manga, aussi, finalement. Je reviendrai après dessus. Bah, non, je vais le dire tout de suite. Le problème du manga, c'est que tout le monde est plus ou moins immortel. C'est un souci. Les gars, ils se font couper des bras, et tu vois des os des mains, un truc comme ça, c'est gore. Mais ils sont resoignés dans la page d'après. Donc finalement, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun intérêt de faire de la violence aussi graphique si elle n'a aucune conséquence réelle. Parce que soit ils se font soigner par Elisabeth, soit par la plante du roi des fées, soit ils mettent un coup de wand dessus et hop, 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 pouf, 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 tralala, nous sommes guéris. C'est un peu chiant au bout d'un moment, ça nuit à l'impact, mais en manga ça marche bien quand même, parce que c'est suffisamment graphique pour quand même évoquer quelque chose. Ça sert pas à grand chose, finalement, ça a quand même moins d'impact à force de le répéter, c'est plutôt la répétition dans le manga qui fait que ça a moins d'impact, mais visuellement ça marche quand même un petit peu. Alors que dans l'animé, vu que c'est censuré, bah non seulement t'as pas l'impact graphique, mais en plus bah t'as plus l'impact parce que ça se répète aussi, donc quelque part il y a des défauts de l'animé qui sont directement hérités du manga, c'est ça que je voulais expliquer. Mais aussi, au-delà du style graphique qui change de l'adaptation animée au manga, ce qui est, comment dire,
Ce qui est inévitable quand on parle d'adaptation, de toute façon. Et quelquefois, heureusement, parce que je suis pas sûr que le style de Togashi sur Hunter x Hunter marcherait bien en animé en soi. Le brut comme ça marcherait pas. Donc c'est bien que des fois ça change. Le souci du problème, en réalité, je pense que cette saison se contente du minimum, en fait. C'est une adaptation un peu... En fait, c'est pas censé être un anime fleuve, avec 200 épisodes par saison. Mais j'ai l'impression que c'est traité comme si ça l'était, en fait. Ce qui a fait qu'en fait, ils se contentent de faire du case à case. Franchement, hein, parce que moi j'ai vu le manga juste après avoir vu les épisodes, je fais, bah, c'est la même chose, mais c'est trop la même chose. Et en fait, quand un dessinateur fait des plans dans sa BD, c'est pas pour dire, oh, ça rendra bien en animation. Non, ils font pas ça. Ils font parce que ça rend bien en BD. Et donc il y a des plans qui ne marchent pas forcément, juste transposés tels quels, ne marchent pas forcément en animation. Surtout si tu les aseptises en plus. Genre le plan où Starossa et Escanor se regardent dans les yeux et que Escanor lui fait ouais, là tu lui fais ouais, t'es vachement orgueilleux, et là tu fais ouais, c'est mon péché. Quand tu vois cette case dans le manga, tu te dis oh putain, ça va chier. Parce qu'il dans le trait, il y a un regard, il y a quelque chose, il y a des petites hachures qui font que tu sens une certaine pression dans la case, que tu n'as pas du tout dans l'animé. Et ils auraient très bien pu le retranscrire ça, en rajoutant quelques fioritures. Ils auraient pu rajouter une petite image qui vibre, une petite animation comme ils font dans Jojo, souvent même dans Captain Tsubasa, pour dire récemment, ne serait-ce qu'un bruitage, un petit zoom, quelque chose, pour rendre le moment plus impactant. Or, il n'y a rien, c'est juste t'as le plan, le dialogue, et c'est marre, on passe à la planche suivante, et c'est très très dommage. Là, on en a parlé de My Hero Academia, et ben dans My Hero Academia, ils ont pas repris, juste plan par plan, le manga. Bah, je sais pas parce que j'ai pas lu le manga en fait, mais ça se sent qu'ils ont pas fait du plan à plan. Vraiment, ça se sent. Tu sens qu'ils ont rajouté des fioritures pour rendre le truc épique. Quand All Might il s'énerve, c'est pas juste All Might qui gueule, t'as plein d'effets autour, t'as plein de bruitage, t'as plein de musique qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, il y avait rien, il y avait juste... S'il y avait une musique, je l'ai pas entendue, tu vois. J'ai l'impression qu'il y avait juste... Bah, on refait le manga, planche à planche, et puis, nique ta mère, on va compacter tous les épisodes pour arriver au cliffhanger de fin. Meliodas est ressuscité. Voilà. Enfin, même un truc que j'avais même pas compris dans l'animé, c'est qu'il y a eu une ellipse d'un mois ou deux, en fait, entre l'attaque de Lyon et la mort de Meliodas. Moi, j'avais pas compris ça. Alors peut-être que j'étais passé à côté de l'info, mais c'est en lisant le manga que je me suis rendu compte, ah, en fait, il y a eu une ellipse, il est pas ressuscité 2 jours après, tu vois, c'est pas Jésus, le gars, tu vois, petit clin d'œil théologique, je sais pas pourquoi je sors ça, mais on s'en bat les couilles, c'est marrant. Donc... il y a un très gros problème de rythme avec cette saison 2, vraiment, bah là on arrive au bout, donc je dresserai certainement un petit bilan dans 2-3 semaines de cette saison 2, où je répéterai grosso merdo ce que je viens de te dire ici, mais bon, je le ferai quand même. Mais là, il y a un gros problème, et j'ai même envie de te dire que le manga, ok, les combats rendent mieux, mais est-ce que l'histoire dans le manga est réellement mieux ? En vrai, à part présenter des personnages de plus en plus puissants, voilà, Nanatsu no Taizai, bah, c'est un peu l'antithèse de My Hero Academia. J'ai l'impression que là, on était parti pour faire un shonen nouvelle génération stylé, et puis que, hop là, on a dévié de la route, alors que My Hero Academia, il fait, on y est à fond dedans, tu vois. Donc il y a plein de choses que je comprends pas trop, Nanatsu no Taizai, ça commence à me décevoir un peu. Je sens que je risque de décrocher incessamment sous peu, donc j'ai quand même hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire. Mais en vrai, là ça devient compliqué, Alors après, le personnage d'Escanor est cool, hein. Attention, je retire ce que j'ai dit. Il m'avait pas impressionné la première fois qu'il est apparu. Là, il m'a impressionné, il m'a plutôt bluffé, c'était plus cool. Même si ça fait des trucs incohérents, parce qu'au moment où Meliodas était en train de galérer, pourquoi Escanor il est pas venu l'aider? Il aurait pu arriver, il faut je te nique. Bon. On verra bien comment ça va se passer la suite. Mais franchement, c'était cool. Mais tu sens tellement que ça aurait pu être vraiment épique. S'ils faisaient un effort, parce que j'ai l'impression qu'ils font pas d'effort, réellement. S'ils faisaient un petit effort sur un épisode comme ça, ça aurait pu être forcément grandiose. Alors peut-être qu'après, ils en gardent sur le coude pour les 3-4 derniers épisodes qui restent. C'est possible aussi. Pourquoi pas? Mais on verra bien, voilà.
Bref, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 22 de Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins et les 7 péchés capitaux, t'appelles ça comme tu veux. Je te laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que t'as pensé de cet épisode et de cette vidéo en commentaire, de mettre un petit pouce bleu si t'as envie, ou un pouce rouge si t'as envie aussi, je m'en bats les couilles, comme tu veux. Je te rappelle encore une fois en mode forceur que tu peux soutenir la chaîne en allant sur Utip. Tu regardes une pub de 30 secondes, je gagne 5 centimes, tu le fais une fois ou deux par semaine. Si vous continuez à être nombreux à le faire comme ça peut vraiment changer la gueule de la chaîne à l'avenir. Là pour l'instant je teste un peu voir comment ça se passe durant l'été, puis on donnera des nouvelles après, voir comment ça s'est passé. Hein, voilà. Donc j'ai envie de vous dire merci bien, chapeau bas, et à bientôt pour de nouvelles aventures review-esques. Voilà. Bisous. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?